Un retour de Bref, la série courte humoristique de Kian Kojandi, 14 ans plus tard. Je pense que personne n'y croyait. Ça s'est fait un peu dans le plus grand des secrets. Et pourtant, c'est vrai, Bref vient de faire son grand retour. Alors, c'est toujours deux et avec Kian Kojandi, mais il y a deux grandes nouveautés. Ce n'est plus sur Canal+ que ça se passe, mais sur Disney+. Et on n'est plus sur des pastilles courtes. Bref, point 2, c'est 6 épisodes de 30 minutes. Stécie Arena était une grande fan de Bref à l'époque. C'est donc avec un mélange d'excitation et d'appréhension qu'elle a regardé Bref 2. Bonjour Stécie. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors moi au départ, il faut savoir que je m'étais dit que la saison 2 de Bref, c'était quand même une super connerie et que je regarderais jamais. Voilà. Donc, et puis bon, ils ont commencé à afficher le gros re partout là dans les bouches de métro sur les réseaux et j'ai eu l'impression que j'avais un vieux pote qui m'avait écrit et qui me manquait. Je m'en étais pas rendu compte. Je me suis dit, bon, je suis cuite, ça va prendre sur moi à coup sûr. Donc globalement, hormis l'épisode 1 qui moi m'a très peu convaincu parce que très surproduit à mon goût, les 5 autres épisodes m'ont foudroyé, quoi. J'ai fait que pleurer, que rire, que sourire. Et j'ai remis ma vie en question. Je regardais le plafond. Je pensais au fait que moi aussi, j'allais avoir 40 ans. Donc, globalement, on l'a très bien écrit. Les rêves sont amenés en douceur, je trouve. C'est à la fois très intime et très universel. Je pense que les sujets vont vraiment parler à tout le monde. Et puis, on quitte un peu, beaucoup, l'humour pipi, caca, branlette, quoi, de la saison 1. Et ça fait du bien. On le garde quand même, Émilie, t'inquiète pas. Mais c'est l'ADN de Bref. Mais je trouve que voilà, ils ont vieilli et ça fait du bien. Et puis surtout, la réalisation est folle. Je trouve qu'ils ont réussi à traiter des sujets ultra durs à filmer, que ce soit en série ou au cinéma. Et puis ça marche, quoi, en fait, ce pari tape juste. Donc pour moi, c'est une saison 2 qui est réussie et qui est presque mieux que la saison 1. Et je trouve ça assez rare pour le souligner, qui n'a rien à envier en tout cas à la saison 1. Voilà. Alors effectivement, on a l'impression d'être à la fois dans la même série et dans une série totalement différente, je trouve. Je pense que c'est peut-être la première fois de l'histoire de Superstream où on va être unanime sur une série. Peut-être, spoiler. Juliette, on va commencer par toi, parce que c'est toi qui t'es occupée pour tes loisirs du retour de Bref. Voilà. Alors, ton avis sur la série, est-ce que tu es d'accord avec Stécie ? Bah ouais, salut. Parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Bref, elle a rien à dire. Bref, elle n'a rien à dire. Non, moi, j'ai trouvé ça super. Pareil, j'y allais avec un peu d'appréhension. Moi, c'est les 2 premiers épisodes où j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Effectivement, premier épisode très surproduit. Le deuxième, en fait, je pense qu'ils ont voulu raccrocher les wagons avec la saison 1 en faisant du bref très saccadé, bref ci, bref ça, et te raconter un peu ce qui s'était passé ces 10 dernières années pour dire, OK, maintenant, le gars a 40 ans et maintenant, on va rentrer dans sa crise de la quarantaine. Et donc ça, ils mettent 1 épisode et demi un peu à le mettre en place. Et moi, du coup, c'est vrai qu'à la rédac, quand on m'a dit ça se passe comment, le visionnage, j'étais là, bah si c'était bon faire ça, je suis pas sûre, voilà. Et en fait, à partir de la fin de l'épisode 2, et début d'épisode 3, bah, franchement, c'est l'autoroute du rêve, quoi. Je pense que... mais non, mais c'est vrai, en fait, on est toujours dans l'appréhension. En plus, là, 13 ans plus tard, pourquoi revenir ? Il n'y avait plus d'attente autour de Bref. Ils prennent la décision de prendre un gros risque et un peu de bazarder leur héritage, parce que Bref, c'était devenu un truc un peu semi-culte, tu vois, dans nos générations. Et en fait, ils ont pris le truc à bras-le-corps. Ils ont pris toutes les conneries, tous les drames qui leur sont arrivés ces 10 dernières années. Ils ont dit, OK, on va en parler, parce qu'en fait, ça arrive aussi aux autres. Et c'est ça qui est super fort, c'est que c'est des thèmes plus matures et c'est surtout que tu t'identifies vachement, quoi. Et moi, ce qui m'a surtout impressionnée, donc pareil, j'ai ri, j'ai pleuré, voilà, je savais plus où j'étais, comment je m'appelais, ni si j'allais bien. Mais en fait, moi, j'ai adoré. Il y a 1 milliard d'idées, de mise en scène, de métaphores. Il y a des petites trouvailles et tout, notamment épisode 3, il y a un truc sur l'académie des tontons, c'est-à-dire comment ton tonton devient le méga beauf que toi tu connais à Noël. Et franchement, avec Alexandre Kominek, l'humoriste qui vient en fait jouer le tonton jeune de Cannes et qui prend des cours du coup pendant plusieurs mois, et franchement c'est hilarant. Et à la seconde où ça se finit, il y a une scène que je vous dévoilerai pas, mais où je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et ça, pour moi, c'est tout le génie de ce retour. Mais on est d'accord, on s'attendait pas à devoir sortir une boîte de mouchoirs en regardant Bref, si. C'est clair. Marc ? Bah oui, non, pareil, j'ai été saisi par la fin de l'épisode 2 que j'ai pas du tout vu venir. Alors bon, je pense qu'on va devoir la spoiler à un moment, hein, donc si vous l'avez pas encore vu, n'écoutez pas et revenez plus tard. Tu nous fais une Émilie, là. Non, mais le pire, c'est qu'il m'a taclé il y a 2 minutes sur le fait que je spoilais. Et là, il m'a spoilé. Moi, je préviens. Ouais, donc effectivement, pareil comme Stécie, moi, les premières minutes, notamment de l'épisode 1 et tout l'épisode 1, en fait, ça m'a vraiment fait peur. J'ai dit, oh là là, c'est Bref sous stéroïdes, quoi. C'est Bref qui montre ses gros muscles en disant, regarde, je peux faire tout ça pendant une demi-heure. Et non, en fait, pendant une demi-heure, c'est épuisant. Donc non, on ne le fait pas. Et après, effectivement, comme on dit Juliette et Stécie, ce virage assez brutal
à quelque chose de triste et de mélancolique et assez surprenant. Et ensuite, ça tire en fait pendant tous les épisodes ce mélange entre les deux, quoi. Où un coup on pleure, un coup on rigole. Il y a effectivement des trouvailles géniales. Moi, Super Papa aussi avec Baptiste Le Caplin, ça m'a beaucoup fait rire. Super flippant. Ouais. non, c'est super. Voilà, Laura Felpin aussi rajoute toujours quelque chose aussi à la série. En plus, son personnage évolue de façon intéressante. Et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, de temps en temps, je me suis dit, là, c'est un peu trop caricatural, les personnages. On est sur un seul truc. Et en fait, là, il te retourne. Les personnages évoluent vraiment sur les 6 épisodes. Donc, c'est génial. Et sur le personnage principal, ce qui est très intéressant, c'est que... Parce que moi, j'ai revu aussi des premiers épisodes de Bref de la saison 1. Et en fait, la saison 1, c'est vraiment un immense connard, en fait. Ouais. C'est vraiment... Tu te dis, mais le mec le plus toxique. Ah ouais. Qui se remet jamais en question. C'est ça. Et vraiment, en fait, je me rendais pas compte à ce point-là à l'époque. Peut-être parce que l'époque a changé aussi. Et que du coup, à l'époque, les blagues extrêmement limites qu'il y a dans la saison 1 passaient, tu vois, sans problème. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré ça à l'histoire et au personnage pour dire, écoute, mec, t'as 40 ans. En fait, tes blagues, effectivement, comme tu dis, pipi caca, ou sur les meufs, à noter les meufs en soirée. Ou, il est temps de changer, quoi. Voilà, moi, j'ai vu 1 ou 2 personnages gays dans la saison 1. Je me suis dit, oula, c'est quand même pas bien écrit. Donc là, peut-être que en fait, c'est intéressant, c'est Kian Kojandi qui se remet lui-même en question, je pense, sur son écriture et sur sa façon de fictionnaliser le personnage, quoi. Et voilà, il a très bien digéré ses influences. On voit les influences américaines notamment et britanniques, qu'on voit Fleabag, The Office, voilà, tout ça, on le sent. Voilà, c'est vraiment bourré d'idées, c'est super bien. Un petit bémol sur certaines séquences esthétiques, on va dire, notamment les scènes de voiture qui sont censées figurer le couple, qui est une super idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Super idée, par contre, bien. Esthétiquement, je trouve pas ça très joli. Mais est-ce que c'était pas fait exprès, justement? Parce peut-être. que pour se moquer aussi un peu des scènes de bagnole dans les films où tu sais que t'as le fond vert qui défile, peut-être que ça joue aussi là-dessus, je sais pas. Peut-être ça, et puis aussi, je sais pas quand... Oui, il y a le personnage de Jean-Paul Rouve aussi qui j'aime bien ce personnage, en fait. Ouais. Mais alors, par contre, pareil, il a une espèce d'esthétique un peu la Jean-Pierre Jeunet, là, quand il a ses feuilles qui se... Ce qu'on disait avec Laurence, que la fin, en tout cas, sur l'épisode 5 ou 6, il y a même dans les couleurs, la colorimétrie, ça faisait très Amélie Poulain. On trouvait qu'il y avait quelque chose... Mais nous, ça nous a plu pour le coup. Oui, après, en fait, il tente des trucs, c'est ça qui est super. En fait. Il utilise vraiment ces 6 fois 30 minutes pour tester plein de choses, voilà, c'est très généreux, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à picorer, et tu as envie de revenir en arrière en disant, attends, j'ai raté une vanne, là, j'ai raté un truc, il faut que je revoie. Donc bravo. Moi, je vous trouve très dur avec le premier épisode. Moi, j'y suis allée en me disant, effectivement, tu pourras jamais faire mieux, mec. Ça sert à rien. Puis après, je me suis rappelé que c'était Kian Kojandi, et un peu à la manière de Alain Chabat, on en a déjà parlé ici. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses pour faire les choses, pour gagner de la thune. Il va faire les choses parce que ça a un sens, parce qu'il a quelque chose à raconter. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il l'aurait fait avant. Là, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps, je pense. C'est que voilà, revenir pour revenir, ça l'intéresse pas. Donc j'y suis allée en me disant peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'y vais parce que Kian, je t'aime trop. Et puis ton cast, tu vois les noms, tu fais bah oui, forcément je vais jeter un œil. Oui, c'est un peu un guest à la seconde, quoi. Mais c'est hallucinant, je pense qu'on se rend pas compte. Et puis en plus c'est génial parce que tu les vois passer et tu fais oh putain, il est là, mais c'est génial. Mais il est là, il est plus là. Ouais, mais du coup c'est bien parce que t'as pas le truc, voilà, c'est genre c'est la petite cerise, tu la bonnes, manger après. Tiens, t'as vu, j'ai mis machin. C'est ça. Non, il a réussi à caser les Poetic Lovers quand même. Non, mais spoiler. Cette scène est incroyable. Hilarant. Mais surtout que moi, j'ai tapé sur Google Poetic Lovers 2025 pour voir quelle tête ils avaient, pour être sûr que c'était les vrais Poetic Lovers. Exactement pareil. Parce que je pouvais pas croire qu'il avait fait cette vanne jusqu'au bout. Et si, c'est non, vraiment, et juste pour finir, Kian, bravo, merci de nous offrir ces 6 épisodes, le 1 compris, autant d'émotions. On savait pas qu'on en avait besoin de cette série. Exactement, et merci d'avoir pensé à Laura Felpin, qui juste, je l'aime d'amour. En fait, je savais déjà que je l'aimais, et en fait, à chaque fois qu'elle fait un nouveau truc, je l'aime encore plus. La meuf, elle est bonne tout le temps. C'est un peu agaçant parce que tu te dis, je sais pas, dans sa vraie vie, ça doit être une connasse parce que tout ce qu'elle fait, sinon elle le réussit. Donc voilà, merci Kian d'avoir appelé Laura Felpin. Merci Laura Felpin d'être dans notre vie et de nous offrir ça. Et viens chez Superstream si tu veux, qu'on puisse te le dire en face. Et pour ceux qui auraient un doute sur l'épisode 1, au vu de ce qu'on dit, qui pourrait être peut-être réticent à regarder, au moins pour la tirade de Laura Felpin dans l'épisode 1. Extraordinaire. Elle s'agace sur Kian pendant peut-être 30-40 secondes. Moi, je vais les regarder 4 fois. Mais moi aussi. Moi, ça m'a fait penser à Joséphine Demeaux dans Nos jours heureux.
qui est une des meilleures scènes du cinéma français, quand elle gueule après le gamin à la piscine. Exactement. Ou Michel Larocque sur le stand-up avec Palmade où elle fait une tirade sur le ski. Enfin, il y a plein de rêves, mais ce passage est incroyable. Je voudrais juste rendre à César ce qu'il y a à César, parce qu'on dit Kian Kojandi, mais en fait, c'est pas Kian Kojandi. Bref, c'est Kian Kojandi et Bruno Muschio, dit Navo. En fait... Et pour avoir interviewé Kian et Bruno, en fait, c'est un peu des âmes sœurs de scène, d'écriture. Ils avaient fait Bref 1 ensemble. Tous les spectacles de Kian, ils les écrivent ensemble. Donc tout ce que Kian fait, qui est un peu le visage de ce duo, en fait, il le fait jamais sans Navo. Et d'ailleurs, la moitié de ce qui se passe dans Bref 2, il y a la moitié, c'est ce qu'a vécu Kian ces 10 dernières années, et l'autre, c'est ce qu'a vécu Bruno. Donc, c'est important aussi parce que c'est une figure de l'ombre, mais honnêtement, c'est un écrivain de génie. C'est pareil, le format 60 qu'ils avaient fait sur Canal+, c'était une idée commune aussi. Honnêtement, c'est vraiment un scénariste et un auteur de génie qu'on connaît pas beaucoup parce que je pense qu'il a pas envie de prendre la lumière et que contrairement à Kian, il veut pas faire ni de scène ni d'acting. Mais tout ça, c'est le fruit de deux cerveaux. Et d'ailleurs, Kian Kojandi, quand on lui en parle, il dit jamais je, il dit on, il dit nous, il dit moi et Bruno. Et je trouve qu'en plus ça, voilà, on a toujours un peu peur d'être déçu des gens, des acteurs en tant que journaliste. Je trouve quand on les rencontre, on se dit toujours bon bah. Le mec a l'air tellement génial à la télé, je suis sûre qu'il a un melon comme pas possible. Et Kian, en fait, moi, c'était une super surprise. Et justement, le fait qu'il ramène tout à lui et Bruno et pas à lui, voilà, j'ai trouvé que c'était une vraie marque de modestie et puis de fidélité envers son ami et son co-auteur de toujours. C'est une belle histoire d'amitié aussi, bref. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais effectivement que c'est vraiment basé sur leur vécu. Ouais. Et en fait, ça se sent. En fait, il y a vraiment un côté autofiction où tu sens vraiment que c'est ça qui fait gagner de la profondeur et de la maturité à la série, en fait. C'est que les mecs, ils ont vécu des trucs en 10 ans, en fait, et donc ils reviennent pas comme quand ils avaient 30 ans, où en gros, tu as un épisode sur 3 où ça parle du fait qu'ils se sont bourrés la gueule, ou qu'ils sont... Voilà. En fait, à un moment, il y a 40 ans, et il se passe des choses dans ta vie, y compris des drames, et il faut que tu vives avec, en fait. Et je trouve qu'il y a plein de choses, vous disiez effectivement que c'est à la fois très personnel, très intime, et aussi très universel, et c'est ça qui fonctionne. Moi, jamais je m'attendais à lancer Bref en me disant... Kian Kojandi, c'est tout moi, tout ce qui lui arrive, ça me ressemble. Je pense que Kian et moi, on se ressemble pas trop. Et pourtant, non mais, t'as du mal à éteindre la gazinière, Laurence? Exactement. Mais du coup, on passe la série à se dire, mais en fait, il est en train de parler de moi aussi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement. D'ailleurs, tu parles du lien amical qu'il a avec Navo. Je trouve que c'est une notion qui revient beaucoup en fait dans la saison 2, l'amitié, dans tout ce qu'elle comporte en fait, dans l'amitié profonde, le sacrifice, la trahison, et tout plein de choses je trouve qu'on n'aborde pas toujours très bien. Et là, honnêtement, c'est pour ça que moi, j'étais presque déçue que, sans trop spoiler, mais que l'amour prenne trop de place dans cette saison 2, parce qu'au final, l'amitié est ultra bien traitée en fait. Ouais. Et on a tous un moment, on se dit, ça me rappelle cette personne ou ça me rappelle ça, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que j'ai été surprise, mais j'ai adoré l'arc autour de Bérengère Krief, qui joue Marla et qui était l'un des persos principaux, qui était le plan cul régulier de Kian Kojandi dans la saison 1. Là, elle revient et en fait, ils ont développé ces 10 dernières années une espèce d'amitié où elle est un peu son Jiminy Cricket. Elle est là, elle l'accompagne, c'est son phare dans la nuit. Et j'ai trouvé cette évolution de l'amitié homme-femme hyper intéressante. Et puis, voilà, c'est ça aussi. C'est là qu'on voit qu'on est... Bref, 2, ça a été fait en 2024, pas en 2011. Et peut-être je pense qu'ils n'auraient pas été forcément capables de l'écrire en 2011. Alors forcément, je pense qu'à la fin de Bref 2, on se demande tous s'il y aura un Bref 3. Grâce à Juliette, c'est Kian Kojandi qui vous livre sa réponse. On l'écoute. Bref 1, c'est 10 ans d'idées. Ouais. Donc ça, je vous l'avais dit, c'est 10 ans d'idées, c'est de 20 à 30 ans, on a noté dans les carnets. Ouais. Bref 2, c'est 10 ans d'idées, c'est-à-dire de vraiment toutes les années 2010. Si jamais on revient, je dis bien, notez bien cette phrase. Si jamais on revient, c'est qu'on aura assez d'idées. Si on ne revient pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'idées. On a rendu notre copie de notre vie des 10 dernières années. On gardera toujours cet élan de liberté et cet enthousiasme à vouloir raconter une histoire. Encore une fois, c'est pas l'occasion qui fait les histoires, c'est les histoires qui créent l'occasion. On mettra toujours l'histoire au centre du truc. Donc voilà mon message, il est très simple, très clair. Si on a une bonne histoire, on racontera cette histoire.
Et alors, en attendant une saison 3 potentielle, par contre, ce qui est sûr, c'est que les fans de Bref pourront prolonger l'expérience sur Disney+ avec un documentaire. Tout à fait. Disney l'a pas vraiment annoncé. Ça sort un peu en catimini. Donc moi, c'est Kian Kojandi qui nous en a parlé justement à l'occasion de cette interview. Pendant 1 an et demi, ils ont été suivis, lui et Navo, justement, par un réalisateur, un documentariste qui les a suivis donc à partir de la fin de l'écriture du scénario. L'écriture du scénario était quasiment finie jusqu'à la fin du tournage. Donc c'est 1 an et demi. Résumé en 1 heure et demie, voilà, où c'est vraiment une espèce de making-of un peu long, mais plutôt pour raconter un peu aussi toute cette dimension humaine, ces retrouvailles entre potes aussi, puisque c'est quand même un tournage de potes. Ouais. Donc voilà, qui raconte tout ça. Kian dit que lui et Navo n'ont pas vraiment souhaité avoir un droit de regard sur le documentaire, que c'est vraiment leur ami qui l'a tourné, dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais qui a pu avoir une liberté totale et de tournage et de montage. Ça s'appelle Bref, de bons amis. Merci Juliette pour les infos. Merci Stécie d'être venue partager ce gros coup de cœur pour Bref, version 2025. Et c'est maintenant l'heure de passer un appel à un ami. Oui.